Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, comme promis, nous allons faire un deuxième refactoring. Si vous regardez actuellement, le champ pour les villes, il est à la fin. Donc on a name, pays, message et city. J'aimerais avoir ceci après le pays. Donc name, pays, ville et après message. Venons donc au niveau de notre template où on affiche le formulaire, donc au niveau de template home. Pour l'instant, ceci nous permet d'afficher tous les champs. Et si vous regardez l'ordre, on va mettre premièrement le champ, je vais tenter de replier. On aura le champ name, le champ pays et puis le champ message. Donc on a name, pays, message. Maintenant après, de manière dynamique, via l'écouteur d'événements, on rajoute le champ City. C'est pourquoi City est à la fin. Si on veut changer l'ordre, en lieu place de dire on affiche tous les champs, on peut dire il faut afficher premièrement le champ Name, après le champ Pays, après le champ Ville, et pour terminer, le champ, disons, Message. Donc, via notre formulaire, on peut accéder aux différents champs, donc aux différents sous-formulaires. Donc là, on va afficher la arrow, la ligne pour name, pays, ville et message. Vous allez voir que maintenant, l'ordre va être respecté. Donc, on a name, pays, ville et message. Et tout continue de marcher à la perfection. Si vous êtes attentif, vous avez probablement remarqué que avant, j'avais simplement je vais tenter de tout commenter. Avant, j'avais forme widget de notre ami forme. Venons au niveau du navigateur, on actualise et voilà ce qu'on avait avant. Si vous venez au niveau de la documentation, vous recherchez forme row au niveau de Symfony, vous allez voir. Tout va être expliqué en détail. Lorsqu'on utilise forme row, ceci va nous donner le label, les erreurs, si on a des erreurs. Donc ici, on aura par exemple des erreurs. Vous aurez également le widget. Donc le widget, c'est le champ lui-même. Et le forme help si vous avez donné un message d'aide. Normalement, au niveau de la plupart des champs, on peut donner un message d'aide. Et je vais mettre help, disons Mamma mia. Et si on revient au niveau du navigateur, on peut voir notre message d'aide. Là, je vais le retirer. Donc, en réalité, lorsqu'on utilise forme row, on a le label, les erreurs, le message d'aide et le champ. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on le fait pour tous nos champs, c'est pourquoi on a tout ceci pour chacun des champs. Donc, toutes les infos pour name, toutes les infos pour le pays, toutes les infos pour city et toutes les infos pour le message. Toutefois, il y a un petit truc. Lorsque vous utilisez forme widget, on a vu qu'en théorie, ça représente le widget qui est là, donc le champ en question. Si par exemple, je disais, donne-moi le widget de name, vous allez voir qu'on aura uniquement le widget de name. Vous voyez que ici, c'est le widget de name. On peut le prouver si je demandais le widget de country, on aura le champ uniquement de country, comme on peut le voir ici. Par contre, si vous utilisez forme widget et vous donnez le formulaire, vous ne donnez pas un sous-formulaire comme ceci, vous donnez le formulaire. Ce que ça va faire un forme row pour chacun des champs. Donc, lorsque vous mettez forme widget et puis vous donnez un formulaire complet, il va appeler forme row au niveau de chacun des champs. C'est pourquoi lorsqu'on avait ceci, on avait quand même le forme row pour chacun des champs. Pour name, pour country, pour message et city. Donc, on avait le forme row, donc tout ceci pour chacun des champs. J'espère que c'est clair. Nous, étant donné qu'on voulait changer l'ordre, on a mis les formes row manuellement pour dire premièrement on a name, après pays, après ville et après message. Et on les aura maintenant dans le bon ordre. Dernier truc avant de terminer. Tout à l'heure, lorsque j'avais utilisé notre ami forme widget,
Donc là, j'avais mis forme widget de, par exemple, country. Et on avait uniquement le widget pour country. On peut le voir ici. Mais on pouvait faire la même chose avec tout le reste. En disant forme label de country. Et on aura le label pour country. Donc, comme vous l'aurez imaginé, on pouvait le faire pour forme errors et puis forme help. Mais remarquez qu'en bas, on a quand même tous les autres trucs. La raison, elle est toute simple. Lorsque on a forme end, il va afficher d'abord tous les champs qui n'ont pas encore été affichés et il va maintenant fermer le formulaire. Donc, vu que ici, on avait affiché le label, on peut voir que le label est là. Il va afficher tous les champs qui n'ont pas encore été affichés. Donc, name, country, message, city, parce qu'on n'a pas affiché les champs de ces Mitsubishi, donc tous ces trucs-là. Et après, il va fermer le formulaire. C'est la raison pour laquelle le bouton, il est là. Parce qu'en réalité, ceci va afficher le label pour country. On voit le label. Après, on met le bouton de soumission. Donc, on le voit ici. Et notre ami form end, il va voir, OK, voici tous les champs qu'on n'a pas affichés. Il va les afficher. Et il va fermer maintenant le formulaire. Donc, si vous regardez le code HTML qui est généré, on peut cliquer ici. On peut voir que là, après le bouton de soumission, on a tous les autres champs et puis on ferme le formulaire. Imaginons que j'avais affiché uniquement notre ami country. Qu'est-ce qui va se passer? Il va afficher country grâce à ceci. Donc, on a le form row pour country. Il va afficher le bouton de soumission. Donc, on a ceci. Et notre ami form end va afficher tous les champs qui n'ont pas encore été affichés. Bien, vu qu'on a déjà affiché tous les Mitsubishi pour country, il va rester name, message et city. Donc, c'est pourquoi ici, on a uniquement name, message et city. Et après, il va fermer le formulaire. On peut voir qu'il rajoute aussi le token CSRF et tout, mais vous comprenez maintenant comment ça marche. Donc, c'était une petite parenthèse. Moi, je vais enlever ceci, revenir à notre code qui marchait, et puis on a maintenant nos éléments dans le bon ordre. On se voit dans la prochaine vidéo où nous allons faire le dernier refactoring. Et promis, on va s'intéresser maintenant à modifier dynamiquement nos différentes villes. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.